Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique, le Blue Review de X-Men Days of the Future Past. Donc ça fait un moment que j'ai le film, que j'ai même fini la critique, mais bon, j'ai eu des problèmes pour faire la vidéo. Donc maintenant, bah, je m'y mets. Euh, je pense que vous avez tous entendu parler de ce film. C'est une remise à zéro totale de l'univers de X-Men. Donc en gros, après ce film, X-Men 1, 2 et 3 n'existent plus. euh, où ils existent seulement dans l'esprit de Wolverine, qui du coup lui a vécu deux réalités différentes. C'est un des trucs que je respecte d'ailleurs avec ce film, c'est qu'ils ont vraiment pris un gros risque en tentant comme ça un reboot de franchise alors que la franchise était encore en cours. Et franchement, c'est vraiment rare de voir ça dans les jeux vidéo, dans les films, surtout hollywoodiens. Et c'était vraiment sympa de voir qu'ils ont, voilà, ils ont été au bout de leur idée, ils ont été au bout, quitte à oui, prendre de gros risques, quitte à ce que quelques incohérences subsistent, mais ils ont essayé de tout corriger, et ça c'était assez sympa à voir. Euh, le principal truc qui m'a plu dans ce film, c'est qu'on a le droit à une nouvelle facette du professeur Xavier. J'ai lu sur internet que ça n'avait pas plu à beaucoup de monde, par exemple le fait qu'il y ait des cheveux, etc. Mais moi j'ai trouvé que c'était sympa, déjà le jeu d'acteur de James McAvoy il est vraiment bon pour incarner professeur Xavier. Il est peut-être un peu trop pleureuse, c'est-à-dire que dès qu'il a une situation qui ne lui convient pas, il se met, il déprime. Ce qui est peut-être un peu surfait, mais ça m'a pas non plus choqué parce que même si le film est lourd, même si le film essaye d'être émouvant, triste, choquant parfois, même quand il y a des vrais massacres de mutants dans le film, c'est choquant. Et malgré tout ça, en fait, il arrive à garder ce côté humoristique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de scènes qui sont drôles, qui vous font sourire. Et du coup, le mélange des genres est bien réalisé. Ça va pas, vous avez pas explosé de rire, vous n'allez pas tomber en sanglots, mais vous allez sentir de la haine, du dégoût envers certaines personnes qui infligent des choses aux mutants. Et d'un autre côté, bah, vous allez sourire quand des situations cocasses arrivent, quoi, ou des répliques cocasses arrivent. Le principal problème que j'ai eu avec ce film, c'est qu'il manque peut-être de l'effet waouh, c'est-à-dire que l'effet blockbuster n'est pas forcément là. Il n'y a pas une scène où on se dit oh là, ça pète. Il n'y a pas une bataille qui pète. Il n'y a pas une scène qui va rester, qui va marquer. Vous allez vous dire, quand vous allez repenser au film, vous allez dire ouais, il y a cette scène-là qui m'a surtout marqué. J'ai pas trouvé ça. Il y a peut-être la scène où Magneto soulève un stade entier, mais au final, il n'en fait pas grand-chose. C'est juste pour faire une arène. Et encore, non, c'est juste pour faire un périmètre. Donc ça tombe un peu un peu à plat cette scène-là. Un truc qui m'a également surpris, c'est que pour un blockbuster, le film est assez violent. La violence n'est jamais suggérée, elle est toujours montrée, notamment lorsque, comme je l'ai dit, des mutants se font massacrer dans le futur. On voit vraiment qu'ils se font massacrer pour le coup. On voit les sentinelles. D'ailleurs, le design des sentinelles est vraiment excellent. Contrairement aux vaisseaux futuristes qui les amènent sur le champ de bataille. Et ouais, donc c'était assez bizarre et choquant de voir qu'on voyait des mutants se faire couper les bras, se faire exploser la tête, etc. C'est quand même sympa de voir que bah, ils n'ont pas voulu suggérer la violence, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que pour ressentir vraiment le massacre et le désespoir des mutants, et ben fallait montrer ce genre de scène où en fait les machines n'ont absolument aucune pitié, aucun sentiment, et ils détruisent tout ce qui s'avère être mutant. Euh, Au niveau des personnages, ça m'a bien plu de voir que tous les personnages secondaires sont importants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage où vous allez voir, vous dire ouais, enfin il va servir à rien dans l'intrigue, quoi. Il est juste là pour faire avancer. Si, il y en a un qui est. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y en a un qui sert juste à faire avancer l'histoire et qui disparaît totalement après. Mais de manière générale, tous les personnages secondaires, c'est-à-dire ceux qui ne s'appellent pas Wolverine ou Xavier, sont développés et ont une véritable raison d'exister de façon importante dans le script du film. Et ça c'est assez sympa. Notamment mention spéciale à Bolivar Trask, donc qui est le scientifique qui crée les sentinelles, qui est pas juste une enflure, c'est-à-dire il est pas là juste pour casser du mutant parce que ça lui fait plaisir. Là, il y a un dialogue où vous comprenez vraiment ce qu'il pense des mutants et c'est assez sympa de voir que il pense,
enfin ceux qui pensent, c'est quasiment ceux qui combattent en fait. Et du coup, il y a une sorte de contradiction, mais le personnage se sait contradictoire, mais il sait que ça va apporter pour lui quelque chose de bien. Euh, je crois qu'au niveau de l'histoire, c'est à peu près tout ce que je veux dire. Le truc que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il y a certaines choses qui sont pas expliquées. Les pouvoirs de Rogue, comment Rogue arrive à envoyer les gens dans le passé, c'est pas expliqué. Que s'est-il passé après Wolverine 2? Si, je sais pas si vous avez vu le film. À la fin de Wolverine 2, le monde, qui est le futur dans X-Men Days of the Future Past, est normal. Alors que là, on est vraiment dans une apocalypse. Donc, que s'est-il passé entre Wolverine 2 et Days of the Future Past? Il a dû se passer quoi? Même pas 2-3 ans. Et en 2-3 ans, le monde a vraiment sombré dans l'apocalypse. Donc, c'est assez bizarre. Et c'est pas expliqué, ce qui est un peu dommage. L'histoire est peut-être également un peu téléphonée, c'est-à-dire que on sait, on sait ce qui va se passer. On sait que les gentils vont réussir, forcément. On sait pas trop comment, mais on sait qu'ils vont réussir, donc c'est du coup ça tombe un peu la tension finale. Le point faible du film, au niveau de son histoire, c'est peut-être la fin, vu que la tension finale n'existe pas. On sait qu'ils vont réussir, on se demande juste quand et comment. Au niveau de la mise en scène, j'ai pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de plans qui sont bluffants. Les pouvoirs de Quicksilver sont plutôt bien mis en scène. Enfin, ils sont mis en scène de façon originale. Donc ça passe, c'est pas une grande, une franche réussite, une exceptionnelle réussite, mais ça passe. Les pouvoirs de Blink, par contre, qui est une mutante qui crée des portails, etc. Là, ça montre vraiment un bon sens et une grande réussite au niveau de la mise en scène, vu qu'en fait, elle crée des portails, donc du coup, il y a des plans de caméra qui doivent, enfin, des personnages doivent se trouver différents endroits, etc. Tout ça réuni dans un même plan, c'est parfois, et c'est vraiment très réussi, et c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont réussi à gérer ça. Euh, C'est à peu près tout ce que je voulais dire hein, au niveau de ce film. Je l'ai vu une fois en 3D. Il y a quelques petits effets 3D qui sont sympas, des fois des effets avec l'eau, avec des éclats de verre, etc. qui arrivent. C'est pas le film le plus bluffant que j'ai vu en 3D, loin de là. Euh, Si vous avez, ça vaut clairement pas. C'est pas le genre de film qui va vous faire acheter une télé 3D, quoi. Clairement pas. Si vous, ah, si vous avez une télé 3D, un matériel 3D, pourquoi pas l'acheter en 3D, mais honnêtement, ça vaut pas franchement le coup. Voilà, donc au niveau de la note, je lui ai mis un 14 sur 20 parce que j'étais parti sur un 15 et en fait, je me suis rendu compte que le film était vraiment pas mal téléphoné. Pas mal, il y avait quelques petits défauts, notamment les soucis au niveau de la timeline dans le futur. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu l'apocalypse. Donc le film est téléphoné, il y a quelques petits problèmes avec des personnages qui sont un peu sous-entendus. Par contre, c'est tout cela est, euh, est caché par le fait que le jeu d'acteur est excellent, que ce soit James McAvoy ou Michael Fassbender en Magneto. Ils réussissent tous parfaitement leur rôle, Wolverine également, donc Hugh Jackman également. Même si bon, on commence à c'est du Wolverine quoi, donc le jeu est pas très compliqué. J'ai également rajouté des points parce que c'est vraiment une prise de risque que je respecte. Enfin, j'ai pas rajouté de points, mais ça m'a conforté dans l'idée que c'est vraiment un film qu'il faut entre guillemets respecter parce que c'est un film qui est un blockbuster qui remet tout à zéro et qui prend un énorme risque en faisant ça. Et je pense que ce risque est réussi, donc du coup, ça ne peut pas être un mauvais film, c'est pour moi un bon film. Et donc il vaut 14 sur 20, c'est une remise à zéro convaincante de l'univers X-Men. Et pas exceptionnelle mais convaincante. Et là du coup, ça ouvre un énorme potentiel pour la franchise qui peut vraiment repartir de zéro et ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Donc c'est tout bonus pour eux et c'est tout bonus pour nous, je pense. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Moi je vous donne rendez-vous pour de prochains films sur la chaîne. A bientôt.